Je dis à j'ai noté pour mettre là. Nous t'as parlé qui Jean-Pierre Boyer gouvernement nan te négocié avec la France sous question reconnaître indépendance pays d'Haïti. Mais avant que nous entrions dans phase négociation, nous pral bail qui chaque pays qui t'a pral sous table négociation te ouais problème nan. Tout d'abord, n'a prend sous bord français. Après ça, n'a prend sous bord haïtien. Faut nous dire pour nous commencer qui raison qui t'a poussé chaque pays ça yo après tout problème qui t'est grand entre yo t'es finalement dit faut que nous mettions sentiments sur côté parce que intérêt au chaque enjeu pour y parler politique sérieux pour y faire effort diplomatique pour résoudre un problème important. Tout d'abord sous la France plusieurs fois déjà j'ai noté depuis le gouvernement Pétion avec Christophe la France a essayé de remarrer relation avec Salterele colonie Saint-Domingue. C'est que tu as un pile gros intérêt qui était en jeu. Tu as un colon d'abord qui était en France là, qui était considéré qui était en exil et qui t'a perdu toute bagaille dans sa désastre Saint-Domingue. Le nek ça le blanc ça va parler de désastre Saint-Domingue à l'époque, ça veut dire révolution haïtienne qui te mettait au dehors. Et monsieur colon yo pas capable brésilien yo. Yo pas capable quoi que malheur yo c'est ton malheur à vie, c'est ton malheur définitif. Le monsieur roi Louis XVIII, Charles X par retourner au pouvoir, monsieur Bourbon yo après Napoléon fin tomber. Monsieur colon yo pral très influent bon côté roi yo. Yo pral faire pression pour que le gouvernement français prend ou bien commencer mener une série de actions pour faire Haïti retourner en colonie française. Jean Saté en vain. L'autre raison que tu as en plus, c'est que commerce la France t'a mené dans une série de grands ports que tu as sur l'océan Atlantique. Tu souffri en pile de ce que Saint-Domingue, pas de colonie encore, et que tu venu en Haïti. Parce que autrefois, dans le régime colonial français, port ça que c'était Brest, Nantes, Bordeaux, Saint-Malo, yo te vivant pile de commerce avec Saint-Domingue et yo même tout yo t'a réclamé que commerce ça t'es capable de recommencer. Donc pour que Haïti t'a retourné Saint-Domingue. Et pour yo même si Haïti t'a retourné Saint-Domingue, commerce ça t'a recommencé, prospérité yo, richesse yo t'a recommencé tout. Une troisième raison, marine française là lui-même qui te prend pile coup pendant la période de révolution française là, qui te prend coup tout dans la période de régime Napoléon, tu pensais que d'une manière ou d'une autre refait Haïti tourner Saint-Domingue, c'est ton bagage qui était indispensable pour te reprendre prestige. Mais raison sous la France qui fait que nèg yo vle négocier avec Haïti en pensant que Haïtien ta d'accord pour ta retourner coloniser français. Sous Haïti. Et mais reconnaissance indépendance là pour nous, c'est une question de vie et de mort. Boye pas de le choix, il faut que question soit négociée. Parce que jusqu'en 1806, tout Haïtien vivent sous pied de guerre. Pays à ton caserne, tout le monde pensait que la France a voulu l'autre expédition encore immédiatement pour punir nous. Et dans condition ça, le pays n'a pas qu'à démarrer parce que toute ressource pays a viré dans défendre pays. Après 1806, après Dessalines Noc, Haïtien a mené une organisation qui est toujours provisoire. Ou pas me connaît, mais obligé de faire. Menace là pesait sérieusement sur la vie
en dans pays. Et de temps en temps, autant des rumeurs qui circulent qui dit que la France a mis une flotte de guerre là en préparation pour venir attaquer nous. Et puis souvent, c'est messieurs anglais en rivalité avec français pour toujours monter haïtien contre français qui fait rumeur ça circuler. Donc nous pas capable de bâtir ça aurait vraiment mon pays. Nous pas capable de bâtir une œuvre, ça aurait vraiment une œuvre sérieuse de civilisation. Sous plan international, position Haïti a bien attiré méfiance l'autre puissance qui a fait commerce avec elle, mais c'est pour exploiter parce que Haïtien quand même c'est consommateur et Haïtien quand même a produit de trois bagailles qui ont pas gagné yo même acheter. Mais en réalité, entre puissance yon pas vle faire l'autre mal, tant comme d'a dit là, yon pas vle rentrer en compte à l'autre. Pour nous, l'Angleterre a fait commerce avec, c'est vrai, les États-Unis a fait commerce avec, c'est vrai, mais la France quand même à l'époque, son gros puissance n'est pas vle n'a reconnaître indépendance nous et puis le ça pour la France prend ça pour insulte. Haïti donc, il pas aucun statut dans le droit, dans la loi internationale. Il n'y a pas aucun statut juridique. Et même commerce à partir de ce moment-là, il est menacé parce qu'on a doit acheter dans le monde, il pas payé, ou pas aucun recours parce qu'en réalité, il n'y a pas reconnaître tout comme État. Donc, on monde comprend très bien que rive là sous boyer ouais que faut que Haïti vle pas vle rentrer dans la légalité. Négociation était un impératif, était incontournable. Qu'on est là quitter position chaque pays. Jusqu'en 1824, position diplomatique, la France là, semblait que dans le rapport de force là avec Haïti, li en bas. Pression que l'événement fait sous gouvernement français, obligé le gouvernement français fait Haïti en série de avance. Ça veut dire c'est lui qui a demandé. Haïtien pas demandé. Depuis c'est où cap demandé, c'est que le ça yo ka fort exigence. Entre 1816 et 1823, il y a plus que 10 missions ou bien officielles ou bien en cachette beaucoup de gouvernement haïtien. La France semblait pas attendre encore. Mais il pas grand pile choix dans moyenne. Parce que font expédition militaire, c'est un bagage qui devient de moins en moins possible au fur et à mesure que le temps passe. Moun tap songe toujours désastre expédition Leclerc là en France. Et nek français qui te réussi échapper dans bagage ça blessé, infime, traumatisé. Il a publié en France un paquet de mémoires, un paquet de livres apocryphiques dans le journal qui pour montrer qui danger qu'on aventure tant qu'aux expédition Leclerc t'a qu'à gagner encore. C'est la France t'a voulu recommencer expérience ça qui était plus que malheureuse. La France d'ailleurs à l'époque que n'a parlé là qu'on y a là pas de moyen pour organiser une expédition même gens que Napoléon te fait en 1802. Au contraire, propagande voyageur, surtout anglais, te voulait faire quoi que puissance militaire d'Haïti a te vient pire que sous Dessalines. Donc ça te fait français plus peu toujours. Enfin, sous plan international, moment pas favorable du tout en expédition, surtout à partir de 1824. Grande puissance qui était réunie à Vienne, la France te la donne. Eh bien, même si que te font une alliance, que te les Sainte Alliance, principe cette alliance là, petit il écrasé à cause de choc intérêt en grande puissance. Surtout dans la question colonie en Amérique et en Orient. L'Angleterre pas d'accord en coalition, en alliance entre grandes puissances contre libération, indépendance de l'Amérique latine. Parce que l'Angleterre a besoin de zone ça yo. Mettez français dehors, mettez Payol dehors pour être capable de vendre marchandises pâles avec pays ça yo. D'autant plus que l'Angleterre a fait faire révolution industrielle machine à vapeur, donc il a besoin d'espace pour l'agrandir machine pour vendre toute qualité marchandises qu'on y a là que la PD produit. Donc, l'idée est difficile pour te séparer qu'à Haïti avec tout l'autre État Amérique ou bien que tu as gourmé pour indépendance ou bien que tu fais qu'indépendant. En France même, l'opinion publique a commencé à changer. Si colon
t'a continué demander pour ta reconquérir Haïti. Commerce français a lui-même commencé à reprocher au gouvernement que était intransigeant sur question indépendance là. Ah, mais monsieur commerçant yo, n'est qui dans notre Saint-Malo, Bordeaux commence à laguer question reconquête là. Parce que on dit plus nous dit nous pas faire conquête avec Haïti tout autant le pas retourner colonie Saint-Domingue. Pendant ce temps, Haïti lui-même pas d'accord, il pas d'accord pour retourner colonie Saint-Domingue. Pendant ce temps, c'est commerçant anglais qui a fait l'argent avec Haïtiens. Donc voilà que pour monsieur commerçant français, ça qui est important, c'était à faire commerce avec Haïti fini, de manière à ce que pour anglais, pas un monopole sur Haïti. Et monsieur commerçant anglais arrivé plus loin, il dit faut faire ça, même si nous devons accepter que Haïti définitivement l'indépendante. Sous bon Haïti lui-même, gros cadre diplomatique gouvernement, c'était le fait que l'ité existait. Même si fait ça pour qu'on consacre selon la loi. De plus, pendant 20 ans que l'existait là, qui sont passés là, de 1804 à 1824, Haïti surtout maré relations commerciales avec toute puissance que l'Angleterre, que les États-Unis. Surtout jusqu'en 1823, Haïti pas montré que le pressé pour l'entendre avec la France. Plus la France pressée, c'est plus Haïti lui-même semblait le qu'attendre. Tractation, négociation pour le commencer. Le gouvernement français a voué dans Saint-Domingue et Mangar, ancien préfet colonial qui était déjà venu en mission sous Pétion. Depuis l'année 1821, le gouvernement français a voué amiral du Petit Touar pour prendre contact officiel avec Boyer et pour l'essayer ouais attention Boyer. La jeune Boyer au Cap. 2 ans après, le gouvernement français a envoyé Liot en commerçant. Au moment même, Boyer tape mettre main sur partie de l'Est là. Pendant 2 missions ça Boyer a même position à Pétion. Ça veut dire faut la France reconnaître l'indépendance là purement et simplement, sans restriction. Et c'est ça au départ qui pour commencer négociation. Boyer donc te montré le temps Pétion disposé pour le tabac et colon anticob en dédommagement. Il te montré le disposé tout pour tabac et commerce français en avantage la douane. Mais le gouvernement français a fait remarquer sous Bopal que c'était élémentaire comme convenance pour le gouvernement haïtien montrer bonne volonté le tout. Ils ont désir pour le arriver à un accord. Ça veut dire pour le t'avouer en mission en France. Boyer promet que l'a fait ça. C'est comme ça donc que nous arrivons dans la première mission haïtienne que Boyer va le mener. Ça aurait la mission de Jacques Boyer. Que Jacques Boyer t'a sauvé la vie, Jean-Pierre Boyer. L'heure où Chambaud t'es l'autre noyé, Jean-Pierre Boyer, au Cap pendant la guerre de l'indépendance. Président Boyer confie mission ça, Jacques Boyer qui t'a sauvé donc la vie. Pour qui ça Jacques Boyer? Jacques Boyer, c'est un fanatique Napoléon Bonaparte. Jacques Boyer pas de vle les Bourbons qui kounya là tape gouverner la France. Jacques Boyer t'a vécu en exil en Russie. Et en Russie, Jacques Boyer était déjà accompli une belle mission en faveur d'Haïti, beaucoup empereur de Russie, Alexandre. Mais choix donc Jean-Pierre Jacques Boyer, c'est un choix qui était maladroit. Parce que son nègre au départ qui était mal vu du gouvernement français. Et voilà que Jacques Boyer en exil, Jacques Boyer pas même qu'à aller en France. Monsieur allé en Belgique, il arrivé à Bruxelles, capitale la Belgique. Et là, le gouvernement français, qui était déjà mal disposé vis-à-vis de Jacques Boyer, voyait et Mangar discuter avec elle. Mais cependant, Jacques Boyer par l'accompli en termes diplomatiques, en termes politiques, des négociations serrées, et il fait lui avec un pile conviction. Son grune bagaille comme on t'a reproché Jacques Boyer, c'est que monsieur était intransigeant. En face de Mangar, monsieur Kembe fermement 2 points qui étaient essentiels. Premièrement, il faut la France reconnaître l'indépendance d'Haïti sans discussion, sans condition. Deuxièmement, Haïti pas payer colon l'argent directement, mais
Haïti d'accord pour le la France quelques avantages n'a fait tarif dans la douane et la France le ça l'a dégagé pour le dédommager colon. Mais négociation écrasée parce que Emanga accusé Haïti que Haïti a retourné son série de bagages qui déjà d'accord. Là ça boire répondre monsieur, mais le gouvernement français a pas de jamais dit que il accepté proposition haïtienne yo. Mais tant qu'on dit, tant qu'on laissé entendre tout à l'heure, vraie raison que négociation a crasé, c'est que la France au départ était mal disposée vis-à-vis de Jacques Boyer qui était un Français et un Français qui était contre la royauté qui a dirigé la France, un Français qui était un bonapartiste et à l'époque tout bonapartiste était considéré comme monde pour officier et Jacques Boyer a vécu en exil en Russie. Et c'est ça que Emanga va l'expliquer président d'Haïti à Jean-Pierre Boyer non longue lettre. Le ça nous va l'assister à l'autre mission que Boyer va le voyer. C'est ça la mission La Rose et Rouané. Boyer répondait Manga que Jacques Boyer était dépassé instruction que lui-même président d'Haïti a que le Tébali. Et monsieur dit que le pas jamais autorisé Jacques Boyer refuser une indemnité à Colon. Voilà donc que Jean-Pierre Boyer désavoué propre monde que le dévoué négocier. Une autre mission face à qui était composée de deux haïtiens, sénateur Larose avec un notaire, était les Rouané, il voyait en France. Le ça instruction que le gouvernement haïtien passé ba envoyer ça yo pour changer totalement rapport des forces. Boyer dit que désormais, il voulait une ordonnance royale qui reconnaît l'indépendance d'Haïti. C'est une erreur monumentale. Parce que l'ordonnance royale, son acte de bienveillance que lié, donc puissance royale vis-à-vis de sujet. Une ordonnance royale, c'est comme Dadou, wa dit m'a fait pas comme sujet. Voilà qu'Haïti te renoncé à traiter d'égal à égal. Jacques Boyer était raison. Seule voie négociation, c'était voir ça, un traité commercial en deux pays qui, par ce fait, était impliqué aux reconnaissance indépendance là. Jean-Pierre Boyer là pour le faire Haïti payer très cher le fait que son monde qui te comprenne des comptes toute bagaille et que son monde qui pas tant des conseils pratiquement. C'est ton premier gaffe de Jean-Pierre Boyer. Deux émissaires haïtiens, la Rose avec Kouané, t'es comme job pour offrir une indemnité de 80 à 100 millions de francs par les colons français. Le monsieur haïtien est arrivé dans Strasbourg, en France, le 15 juin 1823, et Manga a couru venir joindre. Mais dès qu'elle prend connaissance de l'instruction, il n'a pas montré que le tellement intéressé, s'allier, c'est parce que le senti position haïtienne n'a faibli, les besoins plus toujours. Négociation pour le traîner, finalement, il va le remettre la Rose avec Kouané en projet d'entente. Côté la France, carrément, qu'on y a la ton le monté, il déclarait que, pratiquement, il faut reconnaître lui comme seule puissance qui a contrôlé souveraineté extérieure pays d'Haïti. Négociation vient rompre, vient craser. Kouané avec la Rose rentre en Haïti, vexé, déçu, boit une proclamation dit que négociation écrasée, faut pays à préparer à une expédition militaire française à une deuxième guerre de l'indépendance. De fait, le 3 juillet 1825, une véritable flotte de guerre française paraît là dans la zone Lagonave. 12 navires, 17 corvettes sous l'ordre baron de Mako. L'été poté by Boyer, ordonnance que le dit le dévelé. Ordonnance a gagné 3 bagailles essentielles là-dedans. Premièrement, roi de France à l'époque Charles X déclarait que tout port, que les ports de la partie française de Saint-Domingue, et pas dit port haïtien, port de la partie française de Saint-Domingue, d'après ouvert à tout pays. Mais tout pays t'a payé même droit, sauf la France qui lui-même t'a payé moitié comme. Deuxièmement, habitant partie française de Saint-Domingue, il pas dit haïtien.
a dû payer en 5 parties 150 millions de francs pour dédommager colon yo. Et troisièmement, à condition ça yo, Charles X le ça t'a concédé liberté pleine et entière par Haïti. Boyer lui-même t'est trouvé dans une position d'autant plus mauvaise que déploiement force militaire française là qui t'appuie ordonnance là t'es donc porté une menace là canon pointé sur le pays d'Haïti. Boyer parle dans mon commission qui est là dans Ginac, Frémont, Rouané pour prendre contact avec Marco. Après discussion longue avec français yo, commissaire haïtien yo vient conclure que ordonnance ça faut nous refuser. Boyer approuvé yo. Le baron Marco apprend une nouvelle là que le gouvernement haïtien a refusé l'ordonnance là. Monsieur dit, je regrette pour Haïti parce que Haïti pas grand pile problème. Cependant avant d'aller, m'a commandé pour Boyer capable recevoir en tête à tête. Boyer recevoir le 5 juillet au soir. Discussion entre eux pour durer 4 temps. Et finalement, Marco pral Boyer. Marco fait comprendre que le fait que la France te reconnaisse l'indépendance là, c'est un fait qui était trop important pour te compromettre. Parce que là, pour la première fois, dans l'ordonnance là, la France reconnaît l'indépendance là. Monsieur dit que tout ça que l'ordonnance là, que Haïtien jugé que le pas accepter, il est capable de changer. Et le sale proposé Boyer pour le battre tête comme otage jusqu'à ce que les négociations arrivent dans bon bout. Boyer répond que parole non officier français est suffisant pour lui. Boyer là ça, monsieur un comportement qui fait vraiment bizarre pour un homme d'État. Monsieur quoi dans parole non officier français. Là où est quand même éducation ancien affranchi qui était mentalement colonisé par la France, de ce qu'officier français dit l'on bagaille, même si le président d'un pays libre et indépendant, il a tendance à là ça t'hérité pour boire seulement le fait pour te couvrir col devant la loi. Le lendemain, malgré présence que Chamio là, les réunis grands fonctionnaires de l'État, amis politiques, il peut poser 3 questions très mesdames. Nous dit premièrement, roi de France là, dans l'ordonnance, dans l'AXA qui reconnaît l'indépendance d'Haïti, est-ce qu'elle est capable, dans le premier article, là, déclarer que port république là ouvert au commerce à toute nation, en réservant pour commerce français que le payer seulement moitié droit. Deuxièmement, si nous admettons dans notre royal là, Jean Vini, est-ce que la France pas capable dans l'avenir présenter ordonnance là contre toute disposition qui est contraire qu'Haïti est capable d'intérêt prend à l'égard de l'autre pays. Je dis cependant, comme l'indépendance là enfin est reconnue dans l'ordonnance là, est-ce que nous ne pas exposer si nous repoussons l'ordonnance là pour nous perdre occasion pour nous conclure question indépendance là définitivement. 3 questions pièges ça yo, zami yo, monsieur Boyer la donne et puis yo d'accord avec Boyer pour yo signer. Pour signer l'ordonnance là pour reconnaître li, pour accepter. Le lendemain 10 juillet, Boyer vous dit Sénat que l'accepte l'ordonnance là. Le 11 gros fête pour marquer événement, Marco a prononcé belle parole dans le Sénat, discours fait. Mais cependant, il n'y a pas de question du tout pour Haïti d'accepter l'ordonnance à parce que pas oublier Marco dit si Haïti pas d'accord conseil de bagaille a changer yo. Voilà que sous flotte de guerre là même qui t'accompagne Marco, une nouvelle délégation haïtienne qui parti qui gagne la donne Frémont, Rouané, Domecq. Il était comme mission de faire retirer tout ça Haïti pas d'accord dans l'ordonnance là. Faire réduire le prix que la France demande comme indemnité pour colon. Enfin, joindre un emprunt en cop prêté en France pour nous payer premier versement indemnité. C'est seul dernier parti mission ça qui est exécuté. En réalité, Boyer joindre 24 millions sous 30 millions que le demandé pour le TP premier tranche cob là. 6 millions pas le passer dans frais dans commission. Gouvernement haïtien pas l'obligé de gratter tout petit roi dans trésor public là pour le compléter premier tranche là. Quand ta promesse que ma côté fait pour te réviser clause que Haïti pas d'accord dans ordonnance là,
gouvernement français pas kembe ça m'a côté dia yo refusé faire yo kembe ordonnance d'argent de ya. Voilà donc ça veut dire faire confiance à parole aux officiers français et reboyer commencer à franchir coloniser. Alors là ça pour boyer donc prendre revanche en 1927 monsieur supprimer tout droit d'exportation. Par contre, droit d'importation est passé de 10% à 16% de montant brut marchandises. Et le ça, monsieur, est tant de bénéfices demi-droit à tout pays qui t'a fait commerce avec Haïti. Résultat, c'est que les États-Unis vont reprendre la première place que tu as gagné dans le commerce avec Haïti parce que tu as joué qu'on y a là de même privilège que la France avec l'avantage que comme tu es plus près, frais de transport et plus petit pour eux. Question indemnité ça pour plonger Haïti dans une série de difficultés économiques sans solution. Pour résoudre, il va voyer en France mission après mission sans résultat. Le Charles d'Histoire de France tombe en 1830, nous avons espéré arriver à un arrangement. Haïti doit double comme. Il doit la France, il doit moun que la prêté dans main pour payer la France. Et moun ça qu'il doit à ces Français toujours. Double dette haïtienne monté à 150 millions de francs or. Boy pral voyer Saint-Macary négocier avec Français, mission a échoué encore. Le Saboy énervé pour craser toute relation avec la France. Cependant, en France, un nouveau gouvernement monté, c'est le gouvernement Louis-Philippe, qui lui-même pas disposé du tout pour tenter une nouvelle expédition contre Haïti. Et en 1837, le gouvernement français a délégué Bocot de Boyer, amiral du Petit Touar. Le ça du Petit Touar rencontré avec un Ginac qui parlait sérieux avec elle et qui parle bon renseignement sur la situation finance pays. Le ça du Petit Touar obligé de reconnaître que Haïti est impossible pour lui pour le payer d'être ça. Enfin, 28 janvier 1838, on l'autre mission française avec Lascaz et Baudin débarqué dans Port-au-Prince, il a plein pouvoir pour le négocier. Alors, à l'issue de toute discussion, tractation ça, pral gagner un traité que le traité 30 mai 1838 qui reconnaît premièrement que faut un traité d'amitié donc là qui établit entre deux pays qui reconnaît l'indépendance d'Haïti sans condition. Deuxièmement, faut un traité financier qui rerange question l'argent pour Haïti bail la France pour colon et qui rerange tout conditions de paiement qui gens pour Haïti payer comme là. Le ça la France descend comme là à 60 millions que Haïti a 30 ans pour le payer. Là pour Boyer, c'est une belle victoire diplomatique. Et malgré quand même tous les erreurs que le commettent, erreurs graves, faut nous dire que Boyer était montré tenace et faut nous rendre hommage à ténacité pour être capable de faire Haïti rentrer dans ça le monde, dans le concert des nations, pour Haïti te suspendre la loi. Mais malheureusement pour lui, victoire ça a été tard. Parce qu'un pays, économiquement, socialement, l'ordonnance 1925 là, a commencé à avoir des conséquences malheureuses. Et l'histoire, pour surtout retenu contre Boyer, faiblesse li, une faiblesse inacceptable devant Baron de Mako. Et c'est là ça que nous parlons entrer dans la deuxième période de gouvernement Boyer, qui période de déboire là, période côté Boyer, pour commencer payer conséquences erreurs ordonnance ça d'abord. Sous plan international, après tout premier succès que Boyer était prend, pacifier la grandance, rallye Royaume du Nord, la République de l'Ouest là, mettre main sous Dominicanie. Après tout bel succès ça, prestige gouvernement Boyer était très grand sous plan international. Malgré que pas reconnaître Haïti officiellement, mais quand même dans une série de pays, on te dit que le pays ça a son pays un bel avenir devant. Mais voilà que je n'ai accepté l'ordonnance là, avenir ça vient très compromettre et prestige ça que le gouvernement Boyer pays a gagné commencé à évanouir. Aux États-Unis, ils ont considéré qu'Haïti était mis là en bas vente la France sous protectorat la France. Et Américains dit que c'était là un échec. Ils ont brèche. À ça, ils ont même été proclamé dans déclaration de Monroe, à savoir, faut l'Amérique contrôlée par les États-Unis
Haïti, voilà que l'ouvert vente li bas la France. Américains par le prétexte de ça, pour le Simon Bolivar a organisé congrès Panama entre pays indépendants de l'Amérique, il a dit Américains pour mettre obstacle à ça. À cause de ça. Véritable raison en réalité nous connaissons, c'est que les Américains dans le sud des États-Unis ont refusé chita, sont même avec Haïtiens qui étaient des anciens esclaves, parce qu'ils ont même des esclaves toujours dans les champs de coton du sud. Ils ont dit si nous chita avec anciens esclaves, c'est que son mauvais exemple, c'est que nous reconnaissons que l'esclavage là pas bon, alors que voilà que nous avons fait dans le pays, et ça bonne cop dans le pays toujours. Vous voyez, pour gagner encore la faiblesse de céder à toute pression ça yo. Voyez, plutôt Bolivar, pour gagner faiblesse, céder à pression américaine, il n'est pas invité à Haïti, malgré que Haïti t'aide dans reconquérir l'indépendance là. Et voyez le ça après les crimes sur lettre très dures, quand il peut rappeler tout service que Pétion t'a rendu. Et le ça me dit, Bolivar, même montant l'argent que Pétion t'a retiré dans 15 pays d'Haïti qui étaient pauvres pour être indépendants. Alors que aujourd'hui, ou a coûté américain qui empêche une chita sur même tabac avec vous. Le ça Bolivar pral honte et il pral proposer rembourser Haïti sa Pétion te bail là. Et comme pays d'Haïti est dans difficulté, pays d'Haïti pral recevoir, pral accepter recevoir offre Bolivar là qui te remboursé comme là. Sous plan dans pays depuis affaire ordonnance ça, popularité bois qui était très haut vient tomber. Une vague de mécontents, une vague de mécontentement qui a brassé le pays, en particulier beaucoup d'anciens nègres qui te fait 1804, complot pour le fait. Mais conséquences qui pident et qui viennent plus vite, c'est conséquences économiques. Commerce là pour subir un temps d'arrêt. Anglais avec Américains qui étaient directement lésés par demi-doigt, moitié cob que la France te paye la douane haïtienne. Je dis qu'on y a là, on pas fréquenter Haïti encore. Ne pas faire commerce avec Haïti encore. Difficulté que nous venons avec la France, empêcher que le commerce là avec la France capable donc remplacer absence américain, absence anglais dans port nous yo. Donc là ça pays a tombé dans une espèce de léthargie. Et il est tombé dans léthargie au moment où une échéance c'est que faut commencer à payer dette là. On pressant besoin d'argent. Première tranche d'indemnité, nous payons le fin de mettre tout fonti à terre. Pour pouvoir rejoindre l'autre ressource, monsieur essaie d'augmenter l'impôt. Il ne peut pas faire économie sur toute bagaille. En fait, là, monsieur pas capable de joindre une façon pour le faire pirouette. Monsieur crée papier monnaie. Là, ça, monsieur crée un bagaille qui prend le cauchemar tout gouvernement haïtien jusqu'en 1919. Mais cependant, dans la période ça, pas seulement des bagages négatifs. C'est une période qui est totalement stérile. Parce que Boyer va commencer une grande œuvre. Une œuvre pour organiser l'administration. Et une œuvre pour bailler pays. Une colonne vertébrale juridique. Depuis 1818, nous étions nommé en commission pour rédiger un code civil. Code civil l'a été publié en 1825. Il vient profondément changé en 1840. Mais jusqu'à présent, nous sommes capables de dire depuis ça, pour l'essentiel, c'est le Code civil Boya qui est en vigueur toujours. Session de Parlement en 1826 était très travail, très active. Messieurs parlementaires, ils ont fait 47 lois, parmi lesquelles Code commerce, Code d'instruction publique, Code pénal, Code rural. À l'exception du code rural là, ensemble de œuvres législatives ça, l'inspiré l'empile de code français, de code Napoléon et d'une série de lois coloniales, de lois qui étaient là depuis sa colonisation française. Il y a une disposition dans le code civil là qui mérite spécialement pour nous souligner. Son disposition qui dit il est défendu à tout étranger pour le posséder dans un pays. Et deuxièmement, il restreint le mariage entre étrangers avec haïtiens de manière à ce que par l'intermédiaire mariage avec un haïtien, un étranger pas qu'un propriétaire. Code rural 1825 là, c'est une grande erreur boyée dans la rédaction.
Dans la rédaction, code rural, ça, combat qui domine, c'est que qu'on souci de l'efficacité. D'accord, mais qui Jean, c'est vrai. Faut gouvernement est assuré à tout prix prospérité économique là. Mais prospérité ça, dans conception que bois été gain de prospérité hein, conception prospérité ça existe seulement en bas régime dictatorial Toussaint Dessalines à Christophe. Boyer lui-même tout, même Jean Toussaint, même Jean Dessalines, même Jean Christophe, monsieur opté, monsieur choisi forme de régime ça. Monsieur retourné à même ancien règlement de culture que ce cultivateur est contre lui depuis ce Toussaint. Principale disposition code rural là, mais yo. 1. Faut cultivateur engager par contrat pour minimum de 3 ans son habitation. 2. Tout monde dans la ville qui pas capable de justifier qui j'en a existé la ville là, faut là le travail. Paysan pas capable de déplacer son autorisation spéciale de mettre habitation côté la travail là. Troisièmement, même j'ai auparavant, police rurale là, c'est lui-même qui a surveillé culture, c'est commandant militaire, c'est l'armée qui a surveillé cultivateur, qui a surveillé la culture. Quatrièmement, il organise un conseil d'agriculture pour encourager le développement culture. Disposition ça a été tellement rétrograde que malgré toute insistance Boyer pour le faire, c'est impossible pour commencer même mettre en pratique. La plupart des historiens jugent très sévèrement le code rural ça. Il y aurait là-dedans une série d'intentions secrètes. Ils même prétendent que c'est un instrument politique que Boyer a mené en faveur d'une petite classe sociale. Que c'est une tentative pour restaurer toute puissance ancienne classe affranchie. Comme preuve en plus, il indique que même année 1926 là, une loi qui te met fin à toute distribution de terres paysans sous prétexte que la loi a atteint un objectif. Et le ça, il conclut que Boyer voulait restaurer grande propriété et assurer propriétaire grande propriété en main d'œuvre qui t'a vivre dans une situation presque tant que l'esclavage. Elle te voulait empêcher paysans vivre propriétaire. Boyer était donc à droite de Pétion. Question main d'œuvre là, effectivement, tu as besoin de monde pour te travailler. C'est un problème qui était dans la tête Boyer tout le temps. Population haïtienne à l'époque pas suffit pour travailler toute bagaille ça. Il en bas même surtout. 625 000 habitants dans toute île là à l'époque. C'est ça que fait Boyer pour entreprendre pour le faire venir dans le pays d'Haïti, on série de nègres américains pour te augmenter la quantité de monde qui pour travailler. Et comme moun sa d'après lui-même des conseillers d'expérience déjà, il a amélioré méthode de culture. Mais cependant, faire venir c'est une. Mais monsieur a imposé au code rural là tout. Il y a un qui qui pas d'accord et en pile là de pour mourir lamentablement, il pas habitué à climat haïtien. Cependant, est-ce que moun ka pressé juger Boyer comme ça? Parce que là analyser le gouvernement faut resituer l'époque que le t'a vivre là. Pas oublier que Boyer avant tout son ancien libre, son ancien affranchi. Et tant que tout nèg dans la classe sociale la plupart d'entre eux, il était profondément convaincu que le libéralisme économique là était meilleur et que c'est lui-même qui était capable de faire avancer Haïti. Et Jean t'applique en Haïti, il était pensé c'est comme ça pour t'adapter pour Haïti. Et comme le libéralisme économique là t'a fait preuve là en Angleterre, en France, il était pensé fort que tu fait en Haïti tout. En Angleterre, dans la même date là, il t'a établi ça les maisons pour les pauvres. Et en Angleterre, qui est un pays avancé, tu as pile misère, il t'a fait maison pour les pauvres. Et même en Angleterre, ça a un pays avancé que tout le monde a gardé sous lui. Il t'a fait voter une loi qui te régit rapport entre maître à serviteur. C'est avec le temps, avec le recul du temps, qu'on a conséquences politiques là. Et mais il est certain tout que depuis sous Boyer, nous avons commencé à avoir conséquences politiques que Pétion a fait, pour toute raison que nous avons de créer à faire titre propriété. Institution titre propriété a commencé à avoir des conséquences économiques néfastes. Parce que, il était en partie, il était responsable que le conseil de denrées que nous avons fait comme avec, tant que sucre, qui est capable de produire à partir de grandes propriétés, parce que c'est sous grande propriété seule qu'on est capable de planter canne. Sous Boyer donc, il y a une Boyer, surtout qui était déjà
penché pour grande propriété, Boyer était déjà ouais que petite propriété a formé de fin à lui, puis retourner à ancien système, nan, grande propriété, Jean Toussaint, Jean Dessalines, Jean-Christophe Théouel, pour planter denrées, pour voyer denrées exporter pour payer à joindre comme. Ça va le faire un peu de mécontentement, tout bagay ça. Et le ça, Boy va commencer à gagner des difficultés politiques. Mécontentement par l'atteinte toute couche sociale. Nous parlons là-dedans donc, ça il est à l'époque là, jeunes garçons qui sont en Europe, qui étudient, qui sont lycée Pétion, qui étudient, et nèg même qui décident pour gouverner tout, Boy pral rendre yo bah là très difficile. Et le ça, messieurs dans le Parlement, ils vont faire opposition. Nous parlons tout que à cause de politique favoriser anciens libres surtout mulates, Boy pral gen problème avec les grands propriétaires noirs, tant que les Salomon. Et nous parlons tout à cause de code rural là, paysans, cultivateurs, pral bay problème. C'est tout pareil ça donc que nous parlons dans la prochaine émission yo. Toute difficulté politique ça yo qui parle résultat politique bois étape mené et qui pral précipiter pays dans sa l'histoire relée la révolution de 43 qui une première grosse crise qui secouait réellement toute base pays. Dans la prochaine émission donc nous allons parler de difficultés politiques, de partis politiques à la haïtienne qui commencent à former, d'origine opposition à Boyer, de qui gens que opposition ça a commencé à former, de crise qui va éclater en 1842, et puis finalement dans l'autre, n'a pas fin Boyer, cause lointaine de fin ça, cause immédiate de fin, et puis finalement, qui occasion pour le présenter pour faire monsieur opposant yo péter prend les armes contre Boyer et dans qui événement que finalement Boyer pral tomber et c'est comme ça que pral prend fin gouvernement seul gouvernement qui était dirigé pays d'Haïti pendant 25 ans et seul gouvernement qui était dirigé l'île entière pendant 20 ans. À la prochaine.